des missions des pairs également pour les assurer. La police nationale fait donc des avancements en grade pour les sous-officiers en ce qui concerne l'année 2013. Cette cérémonie a été donc cette cérémonie s'est déroulée en présence du commandant en chef de la police nationale, j'ai cité Léon Mistoul. On va voir tout cela avec Annabelle Cherel Bongota sur les images de Victor Mundunga. Cette action de solidarité et de partage du ministre de la Famille et des Affaires sociales était marquée pour cette année 2012 par la distribution des layettes dans les structures hospitalières publiques de Libreville. Je voulais justement remercier Madame le ministre pour ce qu'elle a fait pour nous ce matin. Je vous remercie. Merci Madame le ministre pour les gestes qu'elle est en train de faire. 4 structures au total ont été visitées par Honorine Zebitege. Le centre hospitalier universitaire ex-CHL, le centre de santé de Nzengayon, l'hôpital régional de Mélène et le centre de santé de la coopération égypto-gabonaise. Les femmes qui venaient de mettre au monde et toutes les autres mamans ont été heureuses de bénéficier de cette dotation de près de 90 layettes composées de draps, gamme de toilettes, serviettes, vêtements et autres produits. Dans ces villes du Gabon, en commençant par Libreville où il y a la plus forte population, il y a toujours des femmes, des filles, des familles démunies qui sont en détresse lorsque l'accouchement s'approche ou bien lorsque l'accouchement a déjà eu lieu. Donc nous sommes venus vers ces personnes pour marquer notre amour à leur égard en leur apportant ces petites layettes pour essayer de les soulager. Cette journée axée sur la distribution de présents a aussi permis de partager un moment chaleureux autour d'un dîner. Voilà, il s'agissait là donc de la remise des layettes aux mamans de 2013 par le ministre des Affaires sociales, j'ai cité Honorine Nzebitege. Et puis parlons à présent, comme je le disais tantôt, de cet avancement en grade des sous-officiers de la police nationale. La cérémonie s'est déroulée à la FOPI en présence donc du commandant en chef Léon Mistoul. Je vous propose donc le reportage de Annabelle Cherel Bongota sur les images de Victor Mundunga. Commémorer la fin de l'année 2012 et se réjouir de celle qui commence. Comme il est de tradition, les agents des forces de l'ordre se sont retrouvés à l'esplanade de l'état-major de police d'intervention. La rencontre, présidée par le commandant en chef de la police nationale, le général Léon Mistoul, était donc une occasion pour faire le bilan de l'année qui s'achève. Au cours de l'année 2012, les forces de police nationale ont accompli leur mission, certes, avec des fortunes diverses. Plusieurs d'entre vous ont fait preuve d'abnégation, de courage, de témérité dans leur travail au quotidien. Pour cela, c'est l'occasion pour moi de leur témoigner ma reconnaissance, ma satisfaction, tout en les invitant à persévérer sur cette voie. À l'image d'une médaille, brillante soit-elle, il y a toujours un revers. Et c'est cette face négative dans laquelle se sont illustrés certains parmi vous, avec des comportements blâmables, contribuant ainsi à ternir l'image de notre corporation. À cela, je réitère la détermination qui est la mienne, qui consiste à les amener sur le droit chemin, celui de la discipline, de l'effort au travail, de la conscience professionnelle. Le point de mire de cette rencontre, la lecture du décret portant inscription des officiers et l'arrêté portant inscription des sous-officiers au tableau d'avancement en grade pour l'année 2013. Pour le compte des officiers, la police nationale enregistre 14 colonels, 13 lieutenants-colonels, 6 commandants, 13 capitaines et 16 lieutenants. Au compte des sous-officiers, 12 brigadiers chefs-majors, 15 brigadiers chefs, 16 brigadiers et 7 sous-brigadiers. Des promotions qui seront échelonnées tout au long de l'année 2013 en fonction des vacances des postes budgétaires, une récompense pour les plus méritants qui, comme les autres, devront s'investir au travail pour le futur. Voilà.
voilà, vous le savez déjà, on vous l'a annoncé en début de semaine, le Gabon est donc invité d'honneur au 23e FESPACO. Eh bien, nous recevons dans ce studio donc un invité. Il s'agit de M. Michel Ouedraogo, délégué général du FESPACO. Il faut vous dire que la conférence internationale du lancement médiatique de la 23e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou donc, se passe ici le 4 janvier, donc ça veut dire demain. Et ceci est placé sous le haut patronage du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez juste à côté de vous le directeur général donc, de l'IGIS, l'Institut gabonais de l'image. Eh bien, voilà, le FESPACO, cette conférence internationale du lancement médiatique, comme je le disais tantôt. Alors, de quoi est-ce qu'il est question exactement? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de la délégation du Burkina et du FESPACO, remercier les plus hautes autorités gabonaises, en premier le président de la République, monsieur le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, qui ont bien voulu accepter la requête du Burkina afin d'organiser le lancement international de la 23e édition du FESPACO à Kinshasa. Pardon, excusez-moi, à Libreville. Alors, c'est pour dire que l'ambition du FESPACO, c'est de faire en sorte que ce festival soit partagé avec toute l'Afrique. C'est un festival panafricain. C'est un festival qui s'inscrit et qui donne à l'Afrique une identité. Nous pensons qu'en faisant en sorte que ce festival soit vécu à travers son lancement dans d'autres capitales africaines, nous donnons un peu un sens au panafricanisme. Je crois que Libreville a été choisi parce que le cinéma gabonais a déjà 50 ans. Nous avons voulu traduire notre reconnaissance au cinéma gabonais qui apporte à la construction du patrimoine cinématographique africain. Nous avons voulu aussi saluer des grandes personnalités illustres du cinéma gabonais, notamment Philippe Moury, notamment Charles Mensa, qui a dirigé pendant longtemps la FEPACI. Je crois que nous avons autant d'éléments qui démontrent que aujourd'hui le cinéma gabonais est en train de renaître. Donc le renouveau du cinéma gabonais est aussi à saluer. Donc il y a maintes raisons qui ont poussé le FESPACO et le gouvernement burkinabé à choisir le Gabon et Libreville pour le lancement de la 23e édition de FESPACO. Alors Libreville est justement invité, comme on le disait tantôt, comme invité d'honneur à ce 23e FESPACO. Alors, quelle est la signification justement de cette invitation du Gabon? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette invitation du Gabon, c'est d'abord rendre hommage au Gabon pour tout ce que le Gabon fait pour le cinéma africain. C'est aussi rendre hommage à un pays qui, à sa manière, apporte sa touche à l'unité africaine. C'est un pays qui ouvre ses portes à toute l'Afrique. Et si le Gabon ouvre sa porte à toute l'Afrique, c'est qu'il faudrait que les cultures africaines puissent aussi se partager et se partager à travers le cinéma. Donc je pense que tout cela, c'est une marque de reconnaissance au Gabon pour tout ce que le Gabon fait, pour la culture africaine, pour le cinéma africain. Alors, une dernière question. Pendant la conférence, quels sont les 2 ou les 3 points phares qui vont jalonner justement cette rencontre? Les points phares qui vont jalonner cette rencontre, ce sera vraiment des exclusivités. Parce que nous allons dévoiler à l'opinion mondiale la sélection de la 23e édition dans toutes les sections en compétition. Et nous allons aussi présenter en exclusivité les présidents du jury et les membres qui seront chargés de sanctionner les différents films en compétition. Donc c'est une première mondiale. Et cela fait que l'ensemble des médias spécialisés ou généralistes qui traitent de l'information de la culture du cinéma ont les yeux braqués sur Libreville. Et nous pensons que le rendez-vous sera honoré et respecté et qu'à partir de Libreville, les informations que nous avons données sur le FESPACO vont inonder l'ensemble du monde. Merci, monsieur Michel Ouedraogo. Je me tourne du côté de monsieur Ivanga Imunga, qui est lui le directeur général de l'IGIS. Donc, alors, monsieur Ivanga,
est-ce qu'on peut dire que vraiment le Gabon mérite cette invitation d'honneur, je dirais, au 23e FESPACO? Ce n'est pas à moi de dire s'il mérite, mais je crois que l'on peut s'appuyer sur les faits. Il y a effectivement la célébration des 50 ans du cinéma gabonais, 62 avec la cage, et nous sommes en 2012, et nous avons en 2012 un certain nombre de productions qui ont été réalisées dans différents genres, qu'il s'agisse de longs métrages, de films documentaires. Donc il y a de quoi à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut également relever l'engagement panafricaniste africain du Gabon, avec un certain nombre de films tels que Le Grand Band de Lambaréné, film gabonais, français et camerounais, le dernier de Balofou, Bakopo Kaninda de la RDC, Tartina City d'Issa Coelho du Tchad, Batepa d'Orlando Fortunato d'Angola, un film qui a été tourné également à Sao Tomé et Principe. Nous avons également Le Silence de la forêt de Didier Wenangawa et Basek Bako, pour ne citer que cela. Donc je crois que ça c'est important, mais ce qui est important également de rajouter, c'est l'implication des autorités gabonaises, donc à leur plus haut niveau, à savoir que nous sommes l'un des rares pays africains à avoir dès 1975 eu à mettre sur pied, à créer un centre national du cinéma. À l'époque le CINACI, aujourd'hui l'IGIS, donc l'Institut Gabonais de l'image et du son, et qui a eu à développer de manière progressive une politique qui a donné quand même quelques résultats, puisque notre production, bien que n'étant pas quantitativement importante, elle a été d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de films qui ont été remarqués et remarquables durant ces 50 années qui se sont écoulées. Comme Le Berge du Salut. Le Berge du Salut, là nous sommes dans le cadre d'une série télévisée. Nous avons des films tels que Les Tam Tam se sont tus, auparavant La Cage, au Bali, à Yuma, Demain un jour nouveau, des courts-métrages qui en 86, donc Rafia de Paul Moukita, le Singe Fou d'Henri-Joseph Koumba, qui tous les deux à l'époque ont été primés. Et il y a eu ensuite des films comme Dolé,